Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve avec grand plaisir au sujet de cette nouvelle lune du 20 avril 2023 qui va se situer dans le signe du Bélier. Pour rappel, la nouvelle lune est une conjonction solilunaire. Vous voyez là, le Soleil et la Lune sont sur le même degré zodiacal. De plus, cette nouvelle lune est conjointe à Jupiter qui lui-même est conjoint à Chiron. Et tout ça, ça va se passer dans le signe du Bélier, donc un signe martien dont le maître se situe dans le signe du Cancer ici. Voilà, donc nous avons tous ces paramètres. Mais au préalable, je vous demanderai de mettre un petit pouce en l'air, de partager au maximum si vous jugez que c'est utile, et de laisser des commentaires auxquels je répondrai avec grand plaisir. Ceci étant dit, j'aimerais vous faire part, à l'occasion de cette nouvelle lune, d'un adage de Jung qui me paraît fort à propos. Cet adage, c'est qui regarde à l'extérieur s'endort, qui regarde à l'intérieur se réveille. Eh bien, cela va prendre tout son sens dans cette nouvelle lune. Pourquoi? Eh bien, parce que la nouvelle lune, conjointe à Jupiter, lui-même à Chiron, est, regardez, eh oui, carré avec Pluton qui se situe, lui, toujours dans le signe du Capricorne. Vous savez que Pluton fait des petits allers-retours entre le Verseau et le Capricorne jusqu'à ce qu'il soit direct dans le signe du Verseau. Ceci est une autre histoire, bien sûr. Et il y a aussi un sextile à Saturne, ici. Voilà. Donc, qu'est-ce que cela peut occasionner? Eh bien, comme je vous le disais, quand on regarde l'extérieur, eh bien, on se trompe souvent. On s'endort parce qu'on est dans les effets. Il est utile de regarder dans son intérieur pour se réveiller. Et pourquoi? Eh bien, parce que tout se situe à l'intérieur. Rien ne se situe à l'extérieur. L'extérieur n'est juste le miroir de ce que l'on est à l'intérieur. Donc, il va falloir aller regarder à l'intérieur. Et c'est ce que va proposer cette nouvelle lune qui est carrée à Pluton. Ce qui veut dire que même si vous ne voulez pas aller voir à l'intérieur, vous savez que l'aspect carré, on pourrait le symboliser simplement par un coup de pied aux fesses. C'est quelque chose qui va vous pousser à faire une démarche, à aller dans une voie, même si vous ne le désirez pas très profondément. Et ce sextile à Saturne dans le signe des Poissons, eh bien, va augurer que cela va chambouler certaines de vos structures. Bien entendu, Mars étant le maître de cet amas planétaire qui se situe dans le Bélier, va donner de la force. Ça va vraiment donner de l'énergie à cette tendance. De plus, regardez Mars, il se situe dans le signe du Cancer, ce qui est le signe lunaire. Mars est dans le signe de la Lune. Donc ça va faire bouillir, ça va faire bouillir ce désir. Ce désir de quoi? Eh bien, ce désir d'introspection. C'est pour ça que je vous citais ce bel adage de Jung, qui regarde à l'extérieur, s'endort. Eh bien là, croyez-moi, avec Mars en Cancer, cette triple conjonction avec une petite coloration de Chiron, carré à Pluton dans le signe du Capricorne, eh bien, vous n'allez pas vous ennuyer et vous n'allez surtout pas regarder à l'extérieur. C'est vraiment une position d'introspection puissante en plus, puisque Mars est aussi de la partie, Jupiter qui est aussi une planète de feu, ne l'oublions pas, même si elle a ce côté un petit peu équitable, philosophique, et de recherche des grands idéaux et de découverte, eh bien justement, Jupiter va amener cette découverte dont vous avez besoin, ce désir de découverte dont vous avez besoin, qui va se réaliser, bien sûr, par Pluton, même si, je vous l'ai dit, même si ce n'est pas votre désir profond. Vous pouvez avoir envie de découvrir, vous pouvez avoir envie de découvrir ce que vous avez à l'intérieur, la manière dont vous fonctionnez, justement les structures, puisqu'il y a là un sextile à Saturne, donc il y a une recherche de structure, une recherche de stabilité. Eh bien, loin s'en faut, Pluton, il va venir mettre un petit peu son grain de sel, si je puis dire. N'oubliez pas une chose, j'ai fait des vidéos sur le sujet, peut-être je vous mettrai un truc d'information si vous voulez y accéder. N'oubliez pas que Pluton,
c'est le dieu des enfers, mais c'est aussi le dieu de la richesse. Et donc, quand beaucoup de gens voient Pluton comme quelque chose de très ennuyeux, alors c'est vrai par son côté enfer, il va mettre une forme de lumière qui est d'origine de l'enfer, d'Hadès, mais ça débouche toujours sur une lumière plus adaptée, sur une lumière, on va dire, vraiment la luminosité divine qui va vous permettre de percevoir des choses, même si au préalable, ça a été très difficile d'y arriver à cette lumière. Ce que j'aime bien dire aussi, c'est que Pluton, c'est le dieu des enfers. Donc en enfer, il y a du feu. Mais c'est pas le feu, on va dire que c'est le feu matière. Le feu qui va permettre justement d'éclairer ce qu'il y a d'inadapté dans la matière pour arriver à un feu plus pur, si l'on pourrait dire. Donc à une matière plus pure, puisqu'elle va être, son énergie va être divinisée par justement cette purification par le feu. Voilà, ça, je mélange un petit peu l'alchimie, le symbolisme, mais c'est pour vous montrer à quel point ça peut être subtil. Donc, introspection, afin d'épurer certaines choses, afin d'épurer certaines structures, puisque Pluton se trouve dans le signe du Capricorne ici. Cet aspect, ce sextile à Saturne dans le signe des poissons, eh bien, ce sextile va indiquer que certaines structures au niveau métaphysique, certaines structures au niveau de l'esprit, hein, puisque spirituel, ça veut dire, ça vient de spirit, donc spiritus, donc esprit. Donc au niveau de l'esprit, eh bien, vont se moduler. Hein. Mars, bien entendu, influent, donnant de l'énergie à tout ça. Mars est dans le signe du Cancer, hein, ne l'oubliez pas. Donc le signe du Cancer, c'est grâce certainement à une interaction émotionnelle qui peut être issue du domaine familial, eh bien, ça va engendrer cette introspection ici qui va se faire. Hein. Donc, pour résumer un petit peu, pour vous mettre un petit peu tout ça au clair, il serait très probable qu'il se passe un contexte familial qui va engendrer ce désir de regarder en soi, ce désir d'accéder à des connaissances sur son fort intérieur, et juste les connaissances, mais ce désir-là va aussi induire une période d'introspection qui ne sera pas forcément voulue, mais vers lequel vous allez vous diriger quand même, hein, puisque Pluton il va dire voilà, vous voulez avoir des connaissances, eh bien alors on va aller chercher les connaissances. Et lui il va vous amener dans votre fort intérieur, voir un peu comment tout cela se passe, et bien entendu le soleil là-dedans, eh bien il va amener de la lumière, mais il va aussi demander à Pluton, ben, fais ce qu'il faut pour que ça soit plus lumineux. Voilà. Je vous le fais un petit peu dialogue, mais c'est un petit peu comme ça que cela va se passer. D'accord? Donc, ne faut-il pas oublier que Saturne, qui est en interaction avec cette nouvelle lune, est dans le signe des poissons, comme je vous l'ai dit, et Neptune devient le maître de Saturne, si vous préférez. Donc il va y avoir une interaction entre Neptune et Saturne qui va vraiment essayer de structurer, de restructurer cette perception de notre fort intérieur. Alors à ce sujet de fort intérieur, vous connaissez les 4 éléments, feu, terre, air, eau. Eh bien, quand on parle de fort intérieur, eh bien, on part du feu, de l'eau et de l'air, puisqu'on est dans le fort intérieur, on est dans l'énergie, on est dans l'être, eh bien, on oublie le côté terre qui désigne fort, F-O-R-T, qui est quand on perçoit quelqu'un de très équilibré ou quand on perçoit l'énergie de quelqu'un, quelle que soit sa nature, ben on va dire qu'il est fort. Fort, ça veut dire qu'on détient les 4 éléments, feu, eau, air, terre, du mot fort. Donc quand on regarde dans son fort intérieur, la terre disparaît parce qu'on est vraiment dans le domaine de l'impalpable, dans le domaine de l'énergie. Voilà, c'était juste un petit paramètre qu'il est utile de concevoir parce que ça ouvre aussi sur des notions beaucoup plus subtiles. De plus, je vous ai fait référence à Mars, qui est une planète de feu, donc cette nouvelle lune ici présente, elle se passe dans un signe de feu. Donc, qui dit signe de feu, ça va encore amplifier ce petit remue-ménage hein,
que vous allez vivre pour la plupart de manière adaptée, parce que justement, grâce à ces informations, cela va vous permettre d'anticiper, et l'anticipation est toujours de bonne loi. Donc voilà un petit peu ce qui va se passer lors de cette nouvelle lune. Donc ne vous inquiétez pas, ne craignez rien, je vous raconte tout ça, mais ça va se passer en vous, hein, ça va se passer voilà, de manière naturelle, bien entendu, sauf cet aspect à Pluton qui vous dit, bon, si vous ne voulez pas y aller, eh bien, il va falloir y aller quand même. Donc si j'ai un conseil à vous donner, allez dans le sens du vent. La non-résistance est toujours de meilleure conseillère. La non-résistance, bien entendu, que l'on pourrait associer à l'élément eau. Hein. Si vous voyez l'eau, quand elle descend un torrent, elle va épouser la forme des pierres. Elle ne va pas résister. Elle va passer partout dans les petits creux. Elle va épouser la forme des pierres. Elle va se faufiler. Eh bien, essayez d'être comme l'eau dans cette période, d'adopter une position de non-résistance. Voilà. Ceci étant dit, comme à l'habitude, petite réduction théosophique pour savoir l'arcane de tarot qui va être associé à cette nouvelle lune. Eh bien, réduction théosophique faite, nous avons l'arcane sans nom. Vous voyez l'arcane sans nom? J'espère que vous le voyez bien dans son entièreté. Eh bien, l'arcane sans nom, c'est quoi? L'arcane sans nom, dans une perception très subtile, c'est la transmutation. Je vous en ai déjà parlé de la transmutation. C'est on peut dire, c'est un changement d'état par une période intermédiaire. Hein. Je vous avais raconté l'histoire de la chenille qui se transforme en papillon. En réalité, ce n'est pas la chenille qui se transforme en papillon, c'est la chenille qui devient une soupe cellulaire, et de cette soupe va naître le papillon. Donc nous sommes bien dans une transmutation, mais on peut aussi parler de transformation. Donc c'est cet arcane, de l'arcane sans nom justement, eh bien est bien en corrélation avec cette nouvelle lune qui va indiquer un changement profond. Voilà, au niveau, si on ne prend pas la perception alchimique, on peut parler aussi de transformation profonde. Il va y avoir un changement en vous qui va s'opérer grâce à ce carré nouvelle lune Pluton. Donc, vous voyez, les deux perceptions, qu'elles soient tarologiques ou qu'elles soient astrologiques, eh bien, on en arrive un petit peu à la même perception. Et c'est toujours ce qui est interpellant, hein, c'est que si vous reprenez toutes les vidéos, il y a toujours une corrélation, je vais dire une synchronicité, même une belle synchronicité entre la carte de tarot et la nouvelle lune ou la pleine lune. Voilà. Donc, tout ceci est très intéressant. Donc, je vous invite, en conclusion, à suivre le sens du vent, c'est-à-dire à faire comme l'eau, hein, à être dans la non-résistance. Laissez faire les choses, ne résistez pas. Si vous ne résistez pas à Pluton, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus souple. Rappelez-vous toujours ça, que la résistance n'est jamais bonne conseillère. Eh bien voilà, j'espère que ces quelques informations, ces quelques connaissances vont vous permettre de vous positionner de manière adaptée et de vivre cette nouvelle lune de la meilleure des manières. Allez, je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.